L'IRA de Lyon en 2017, c'est quoi? C'est une politique d'égalité des chances active et efficace. C'est une volonté de s'ouvrir à nos viviers de candidats, aux administrations employeuses, à la coopération internationale et au partenariat. C'est une attention permanente à la qualité de nos recrutements. C'est aussi une école qui défend les valeurs du service public et donc de la République. École de service public dite d'administration générale, établissement public de l'État sous tutelle de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, l'IRA de Lyon, comme ses 4 homologues de Bastia, Lille, Metz et Nantes, recrute et forme la quasi-totalité des cadres administratifs de l'État, ce qu'on appelle les attachés d'administration, qui sont ensuite affectés en administration centrale ou déconcentrée, ou encore dans les universités, les lycées ou les collèges. Son objectif est principalement de fournir aux employeurs des collaborateurs de qualité. Les résultats évalués en 2017 sont à nouveau à la hauteur de notre investissement. Il a aussi vocation à être porteur d'une politique déterminée d'égalité des chances et contribue fortement à la formation continue des fonctionnaires de l'État. Car on n'est pas fonctionnaire par hasard, encore moins cadre. Des formations professionnalisantes, appliquées à leur futur environnement professionnel, délivrées aux élèves attachés et autres fonctionnaires. On leur enseigne aussi ce qu'on appelle le management des femmes et des hommes. Si ces formations sont nécessaires et fondent une partie de l'évaluation des élèves attachés, l'IRA de Lyon estime toutefois qu'être fonctionnaire de l'État, a fortiori attaché d'administration, c'est aussi un engagement citoyen fort. Car l'IRA de Lyon estime que les seuls enseignements, habituellement dispensés, ne sont pas suffisants pour permettre à un cadre administratif d'exercer pleinement ses fonctions dans la France de 2017 et des années à venir. Moins que jamais, un attaché d'administration ne peut ignorer qu'il est aussi, et même avant tout le reste, un citoyen, ce qu'il est convenu d'appeler un fonctionnaire citoyen. La connaissance parfaite du statut général de la fonction publique et surtout l'adhésion profonde et sincère aux obligations et principes de comportement qui en découlent pour tout fonctionnaire sont absolument indispensables. L'IRA de Lyon y apporte un soin tout particulier. Toutes les équipes pédagogiques et administratives de l'Institut y participent et y sont attachés. Il en est de même du jury de scolarité, dont la mission principale est de bien vérifier que ces fondamentaux sont acquis. Le statut, auquel les élèves attachés, comme tout fonctionnaire, doivent se référer au quotidien, est notamment fondé sur un certain nombre de principes fondamentaux dont chacun doit se montrer digne. La neutralité du service public, mais aussi l'égalité de tous les usagers devant ce service public, une déontologie irréprochable et exemplaire, et enfin le principe de laïcité. Il en est de même du refus absolu de toute discrimination d'où qu'elle vienne, et de la promotion d'une politique active d'égalité des chances. La politique d'égalité des chances à l'IRA de Lyon, c'est quoi? Eh bien, pour nous, elle se traduit par l'accent mis sur le développement des classes préparatoires intégrées. Les IRA, et celui de Lyon en particulier, ont une forte expérience en la matière. Les résultats des concours IRA de 2016, dont les résultats ont été connus en mai 2017, ont d'ailleurs été très satisfaisants, avec un taux d'insertion professionnelle dans la fonction publique estimé à 85%. Un effort de déconcentration du dispositif a même été engagé en 2017, avec la signature d'une convention de proximité avec Sciences Po Grenoble. Par ailleurs, les anciens élèves de CPI, qui ont eux-mêmes intégré l'IRA, aiment à partager leurs expériences avec les nouveaux entrants et contribuent efficacement à leur succès. L'IRA de Lyon, c'est aussi une volonté de s'ouvrir à nos viviers de candidats.
Des séances de présentation, tant des métiers d'attaché d'administration de l'État que des concours d'entrée, ont ainsi été organisées par les membres des équipes de direction de l'IRA auprès des universités de la zone de compétence et des 2 instituts d'études politiques de Lyon et de Grenoble. De même, en 2017, les élèves attachés ont été vivement incités à présenter leur parcours ainsi que les épreuves des concours sur leur lieu de stage. Des kits pédagogiques de présentation leur ont été fournis. Une journée information-rencontre, organisée symboliquement le 24 octobre 2017, jour de l'ouverture des inscriptions au concours d'entrée, voit les élèves attachés et les personnels pédagogiques présenter épreuves et métiers aux postulants ou familles intéressées. Durant leur scolarité, les élèves, au-delà des travaux collectifs qui débouchent sur un rapport élaboré à l'attention d'une administration commanditaire, vont aussi présenter l'IRA. Les visites de stage, systématiquement organisées en 2017, furent également l'occasion d'actualiser les informations en possession des différents tuteurs et administrations employeuses. Au-delà de leurs apprentissages techniques ou managériaux dispensés par des intervenants souvent de haut niveau, on voit ici le préfet de l'Allier ainsi que la rectrice de l'Académie de Lyon, eh bien, ils furent mis en présence d'anciens élèves ou les futurs employeurs qui viennent les éclairer sur leur futur métier. La réception par le premier représentant de l'État en région a aussi participé de cet apprentissage du métier de cadre de l'État. Les métiers d'attaché leur sont aussi présentés par les représentants des administrations. Des exemples de belles réussites professionnelles leur ont été aussi présentés. Ils ont par ailleurs été vivement incités à être acteurs de leur année de formation en co-construisant certains modules pédagogiques. Ainsi, le séminaire de fin d'année, en juillet 2017, fut-il complètement laissé à l'initiative des élèves attachés. L'IRA de Lyon s'ouvre ainsi au travers d'une formation beaucoup plus ouverte à l'international. Depuis plusieurs années, l'IRA intègre à sa promotion des auditeurs étrangers. Ainsi, en 2017, ce sont 2 promotions du cycle international des IRA qui se sont succédées dans nos murs. L'IRA de Lyon, c'est aussi une ouverture sur des partenariats lyonnais. Ainsi, depuis novembre 2017, la masterisation de niveau 1 et 2 de notre année de formation professionnelle est assurée pour les élèves attachés volontaires par l'Université de Lyon 2. Pour l'IRA de Lyon, la lutte contre les stéréotypes et les discriminations passe aussi par une meilleure compréhension des enjeux de recrutement. Ainsi, depuis plusieurs années, les postulants en fonction de membres du jury d'entrée sont sélectionnés en parfaite coordination entre le directeur de l'IRA et la présidence du jury, et au terme d'un tri préalable prenant en considération les impératifs d'équilibre interministériel et de parité, les membres présélectionnés sont conviés à un entretien destiné à tester leurs compétences de recruteur, leur motivation, leur compréhension du travail attendu, leur disponibilité, leur sens du travail collectif et leur sensibilité au risque de discrimination. En 2017, les entretiens de recrutement ont été conduits dans cette optique avec un soin tout particulier. On soulignera également l'excellence de la collaboration en 2017 entre l'IRA et les 2 jurys, notamment celui d'entrée, sur lesquels repose la responsabilité d'un recrutement de qualité. Mais l'IRA de Lyon, c'est également la défense et la promotion des valeurs républicaines et des principes fondateurs de la fonction publique. Il s'agit d'une ardente obligation pour la formation des cadres. L'adhésion aux principes fondateurs de la fonction publique, qui sont des principes profondément républicains, est un impératif pour qui souhaitent y devenir cadre et le demeurer. C'est ce message qui est diffusé à nos élèves attachés, à chaque occasion, durant leur année de formation initiale. Voulant illustrer le précepte par exemple, l'IRA de Lyon, déjà ambassadeur de la réserve citoyenne de l'éducation nationale depuis 2015,
s'est donc impliqué en 2017 dans plusieurs actions destinées à faire partager les valeurs républicaines. Il est ainsi partenaire de la Défense nationale depuis mars 2017. Dans un autre registre, il a organisé, du 23 au 28 février 2017, les premières rencontres de l'engagement et de la citoyenneté. Le service civique a été présenté, l'engagement citoyen a été développé, les entreprises solidaires sont intervenues, la politique de la ville y a été largement exposée. Des rencontres avec des acteurs associatifs de Villeurbanne ont été organisées et le président national de la réserve citoyenne de l'éducation nationale est venu présenter son dispositif. À cette occasion, la prison de Montluc a été visitée par les élèves de la promotion. Des formations aux gestes qui sauvent ont également été organisées et elles furent à l'ordre du jour de ces journées particulièrement riches. Le 30e anniversaire du procès de Klaus Barbie donna aussi l'occasion à l'IRA d'inscrire sa 47e promotion dans ses commémorations plus qu'émouvantes lors d'une journée de prise de contact historique avec le lion de la résistance, avec notamment la découverte pour beaucoup de lieux de souvenirs très forts, ainsi d'un déplacement à la maison d'Isieux qui abrita une colonie d'enfants juifs martyrisés sur ordre du tortionnaire nazi. Enfin, l'IRA s'est lancé fin 2017 dans une collaboration avec les directions académiques des services de l'éducation nationale du Rhône pour promouvoir le dispositif Devoirs faits, encouragé par le ministre de l'Éducation nationale. Un certain nombre d'élèves se sont ainsi inscrits dans cette démarche d'ouverture citoyenne sur les quartiers en difficulté. Si depuis 3 ans, et pour commencer à répondre à ce qui pouvait apparaître comme des réactions identitaires de certaines populations, et pour que nos élèves attachés puissent diffuser autour d'eux un état du droit clair et précis, une formation du droit de la laïcité a commencé à être organisée en liaison étroite avec le bureau d'études du ministère de l'Intérieur, et bien 2017, en particulier avec la présence de l'ancien ministre Émile Zuccarelli, fut l'occasion de conforter ce dispositif. Cette sensibilisation à la laïcité, aux obligations du fonctionnaire, mais aussi à la déontologie, font l'objet de séances dédiées et ont été traitées en 2017, pour cette dernière, lors d'une conférence aussi vivante et experte que remarquée par le conseiller d'État Christian Vigo. Tout ceci n'a nullement empêché la participation à des activités nouvelles, comme la réception fin décembre d'une partie de la promotion à l'Assemblée nationale par le député Jean-Michel Fauvergue, qui était l'ancien chef du RAID au moment des attentats de janvier et novembre 2015. D'autres activités ou animations, plus sportives, détendues et souriantes, ont été d'ailleurs chaudement recommandées pour un plein succès de l'année de formation initiale. Enfin, pour achever ce bilan illustré de la vie de l'IRA de Lyon en 2017, on saluera un départ et une arrivée. Le départ, celui d'Yves Chevalier, qui quitte ses fonctions de président du conseil d'administration au terme de 6 années d'un exercice attentif, chaleureux et professionnel. Et enfin, une arrivée, celle de Stéphanie Sédou, qui lui succède et qui présidera cette instance fondamentale pour la vie de notre établissement ces prochaines années. Bienvenue à elle.